Bonjour à tous et bienvenue sur notre canal YouTube public, le JCTume TV. Ici, c'est Serge Ekilembe du www.jctume.com. Et donc là, je viens et j'en profite pour l'occasion pour faire une petite mise à jour et une petite émission analytique où on va passer en revue pas mal de choses. Donc là, c'est dans le cadre de nos émissions Banco. Donc business, blockchain, Bitcoin, analyse et commentaires. Et donc là, ben, c'est parti. Donc là, j'espère que tout le monde se porte bien. Et aujourd'hui, c'est le samedi 27 juin 2020. Et donc là, on en profite. Donc là, c'est la fin du mois de juin. C'est la fin d'un trimestre. C'est la fin d'un semestre. Le JCTume se félicite. Donc là, notre proposition de valeur a été atteinte et nos objectifs atteints. Donc là, apporter une vidéo chaque jour au sein des JCTume Block News. Et donc là, on viendra dessus en fin d'émission. Mais premièrement, regardons d'abord ce qui se passe. Donc Bitcoin et les crypto markets, on voit qu'on est en stand-by. Qu'est-ce que ça veut dire stand-by? Ben, ne bouge pas, tout simplement. Post-halving, on s'attendait à une explosion des prix. Et comme vous l'avez vu ici par le passé, on a à maintes fois commenté qu'il ne fallait pas confondre ce que l'on voit aujourd'hui, ce qui est fait, avec les anciens halvings, donc l'halving de 2016 et l'halving de 2012. Pourquoi? Parce qu'on est dans un tout autre environnement économique, psychologique aussi, et bien évidemment, on a le coronavirus et ça a engendré pas mal de changements. Ce qui fait que les attentes que l'on avait, voir un Bitcoin décoller, atteindre des nouveaux hauts et aller to the moon, ce n'est pas ça qui va être fait ici. Il y a d'autres choses et il y a d'autres forces qui jouent. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc d'un autre côté, ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit le BTC qui est en train d'évoluer à l'horizontale, donc entre les 10 000 dollars plus ou moins, 10 500 comme pic haut, et les 9 000 dollars. Et vous voyez qu'on a déjà pulvérisé ce niveau timidement quelques fois. Donc là, on s'attend encore une fois, bah, tiens, pourquoi pas à reperforer la zone des 9 000 dollars, donc ce support psychologique aller plus bas ou pourquoi pas ben, faire un breakout et aller bien plus haut. Donc là, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais maintenant, revenons-en à ce que l'on voit. Donc on voit quoi? On voit que bien évidemment, on a aussi une forte corrélation entre le Bitcoin et le stock market, notamment avec le Nasdaq. Et là, on se dit, bah, tiens, vu ce que l'on a vu à la mi-mars, donc là, cette méga chute et cet impact du coronavirus qui a touché toutes les places boursières mondiales, et on pensait que le BTC allait évoluer plutôt comme le gold, donc là, plutôt comme une valeur refuge, et comme les bons d'État, etc., ben ça n'a pas été le cas. On l'a vu chuter avec les marchés, on l'a vu se reprendre avec les marchés. Donc d'un autre côté, il y a beaucoup de choses à mettre en avant, vu que comment dirais-je, ben, on se rend compte de pas mal de choses et c'est un point clé. Donc beaucoup de personnes oublient cela. Le BTC a été créé en 2008 et sorti en 2009. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? En 2009, c'était vraiment là qu'on avait la grande crise financière. Et là, il y a eu l'intervention des banques centrales, donc ce qu'on appelle les fameux QE, donc la quantitative easing, donc assouplissement quantitatif. Et c'est un programme de rachat d'actifs, réinjection de liquidités dans le système financier. Et on a vu quoi? Bah, ça a généré l'inflation des prix des actifs financiers, spécifiquement les actions. Et donc là, tous ceux qui détenaient des actions s'en sont vu bénéficier. On a eu un bull market qui a duré 11 ans. Donc là, vu qu'il a été interrompu en 2020, donc on a eu une forte correction. Donc voilà en gros ce que c'est. Et maintenant, on se rend compte d'une chose, BTC, durant toute cette période, a profité aussi de cette hausse due à quoi? De l'argent bon marché. Donc on a fait beaucoup de choses, beaucoup de startups, beaucoup de projets, beaucoup d'engouement, beaucoup d'excitation et des grandes conférences et tout le tralala. Et voilà. Et dès que la Banque centrale a commencé à durcir les choses, c'est là qu'on est rentré numéro un. Il ne faut jamais oublier cela. Le sommet en décembre 2017, donc 20 000 dollars pour le BTC. 2018, lorsque la Banque centrale a changé sa politique, directement on a vu un bear market pour les cryptos. Donc c'est très important et ça c'est une corrélation, on va dire 1 à 1, donc là c'est 100% vérifiable et on ne peut pas contester cela. Maintenant on voit qu'on reprend du QE suite au coronavirus, on met, donc les banques centrales ont mis, donc on va rester aux États-Unis, donc disons que la Fed a mis un support artificiel et à partir de ce point les actions ont rebondi. Si on prend le Dow Jones, 30 000 points pic haut, chute à la mi-mars, donc là au 12 mars, c'était quoi? Enfin, à la mi-mars, on a atteint les 18 000 points et ensuite on s'est récupéré aux alentours entre 24 000 et 27 000 points. Maintenant, on est en train de rejeter ces niveaux. Donc là, c'est exactement ce qu'on voit pour le BTC. Si on le compare au Nasdaq, Nasdaq avait les 10 000 points, chutait bien plus bas, récupérait les 10 000 points et aller au-delà des 10 000 points, donc 10 100, 10 200, etc. Et maintenant, bah tiens, on s'attend à quoi? À une correction encore une fois. Donc la prise de bénéfice et pourquoi pas un second retest des niveaux bas. Donc là, lorsqu'on voit cela, on se dit, bah, tiens, le BTC pourrait lui aussi être entraîné à la baisse avec le stock market. Donc voilà, en gros, la thèse.
et la synthèse. Maintenant, poursuivons, qu'est-ce qu'on a? On a des potentiels mouvements baissiers, donc là, comme je le voyais à l'horizon, vu les quelques points que j'ai mis en avant, mais décortiquons encore quelques points. Donc on a les nouvelles hausses du Covid-19 au niveau mondial. Donc aux États-Unis, ça continue à monter, on voit le Brésil, pas mal de pays d'Amérique latine, on a la Russie, on a l'Iran et l'Inde. Donc on se dit, tiens, encore une fois, c'est là, même maintenant, on est en train de réouvrir l'économie et on voit qu'il y a des hausses de différents cas. Donc ça encore, ça peut engendrer et impacter l'économie. Imaginez-vous, on a vu qu'il y a des régions en Allemagne, enfin une région spécifique où on est reparti en quarantaine. Donc imaginez-vous si ça s'étend et que réellement on en arrive comment dirais-je, à cet impératif. Donc on a vu aussi c'est ce qui s'est passé à Beijing, donc à Pékin. Là aussi il y a eu quelques quartiers et quelques districts qui ont été touchés. Donc on voit clairement que cette hausse, directement ça pourrait empêcher l'économie de se récupérer. Donc rappelez-vous, hein, si ça empêche l'économie de se récupérer, le stock market, enfin les places boursières pourraient réagir. Et d'un autre côté, ça peut aussi impacter le BTC vu cette forte corrélation. Ensuite, si on reste dans cette zone, vu déjà l'impact de la première vague de coronavirus, si on peut parler de première vague, on voit que les perspectives économiques sont négatives. Et donc là, il y a eu des rapports publiés par le FMI et ils ont fait étalage de tout cela. Donc là, de voir le PIB chuter et on voit pour eux, ça va être négatif jusqu'en 2021. Ok, donc là directement, tiens, les marchés n'ont pas bien digéré cela. D'un autre côté, il y a eu des commentaires en défaveur des marchés financiers de Madame Georgieva, qui est la managing partner du Fonds monétaire international, donc du FMI. Et donc là, encore une fois, ça appuie les perspectives économiques négatives. Et là, elle a fait un commentaire spécifique par rapport aux places boursières, donc là, commentant ce qui a été fait, donc les politiques monétaires des banques centrales, donc injection de liquidités. Et donc là, ça nous a permis d'avoir un support artificiel, comme on a bien insisté sur ce mot, et BTC aussi a bénéficié de tout cela. Donc imaginez-vous, tiens, s'il y a encore tous ces cas de coronavirus, l'économie qui ne se reprend pas et les marchés financiers qui peuvent être en stress, donc certaines compagnies qui n'arrivent pas à lever des liquidités ou, comment dirais-je, servir leurs dettes, etc. Donc il faudra encore beaucoup plus d'intervention. Et on pourrait voir des chocs. Et donc ces chocs, ça peut être négatif, un pour le stock market et numéro 2 pour les cryptos et Bitcoin, vu que c'est fort corrélé au stock market. Donc ça, c'est ce qu'on voit pour le moment. Et ça, c'est positif pour des actifs comme le gold et les bons et certaines monnaies. Donc là, le franc suisse et le yen japonais, vu que, entre parenthèses, ce sont des valeurs refuges. Donc là, on n'a pas vu le BTC opérer de cette manière-là. Donc voilà, en gros, enfin évoluer plutôt de cette manière-là. Ensuite, il y a eu d'autres commentaires du chairman de la Fed. Donc là, c'est parlé, donc il y a eu un stress test des banques aux États-Unis, donc les JP Morgan et autres. Et donc là, il y a eu certaines recommandations. Et donc ça aussi, tiens, vu ce qui a été fait, ça a un peu choqué le marché. Pourquoi? Parce qu'on se dit, tiens, si tout se passerait bien, ils n'auraient pas pris des mesures assez drastiques, on va dire ça comme ça, par rapport aux banques spécifiquement. Et qu'est-ce qui se passe? Et d'un autre côté, eux aussi, le fait de continuer à injecter de la liquidité, le fait de continuer à leur programme de QE, c'est pas super bien perçu. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront plus arrêter maintenant. Donc les marchés, entre parenthèses, on dirait qu'ils sont accros à cette liquidité. Et qu'est-ce qui se passe le jour où la Fed dit, tiens, mais maintenant, j'arrête. Donc on a vu leur bilan passer de 4,5 trilliards, c'était quoi? En 2018, 2019, et maintenant atteindre les 7-8 trilliards. Et on parle même d'atteindre 10 trilliards d'ici la fin de l'année, pourquoi pas d'ici le mois de septembre, si ça continue. Et donc là, vous voyez bien, à un moment donné, on se dit, tiens, quand est-ce que les marchés pourraient réellement être en mode autopilote, donc vraiment être autosuffisants et réellement connaître une activité organique. Et ça, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup de stress à ce niveau-là, donc beaucoup de craintes. Et si on reste au niveau des marchés, maintenant, en période trimestrielle et semestrielle, il y a pas mal de rebalancements. Des compagnies comment dirais-je, été super à la hausse. Donc là, certaines compagnies et certains indices, donc notamment le Nasdaq, a dépassé ses hauts historiques et donc on s'attend à un sell-off. Donc là, à une forte correction. Et vu la corrélation avec le Bitcoin, ça pourrait être négatif pour le BTC. Et on termine avec des commentaires de Madame Lagarde, donc là de la BCE, elle aussi commentant les mêmes points. Pour elle, en gros, on va dire économiquement parlant, l'impact du coronavirus a été contrôlé, mais eux, la Banque centrale, ils maintiennent leur programme aussi de QE, donc de programme de rachat d'actifs et d'injection de liquidités. Donc ça, c'est pour les marchés financiers. Donc n'oubliez pas qu'il y a une différence à faire entre le stock market, donc les marchés financiers, et l'économie. L'économie, elle a la liquidité et le support des banques centrales, ce qui fait que voilà, les choses se maintiennent là, comment dirais-je, au niveau auquel ils évoluent maintenant. Et on termine par un point, c'est l'affaire Wirecard. Donc là, rappelez-vous, la fraude, 1,9 milliard d'euros, donc l'équivalent de 2,1 milliards de dollars qui manque. La boîte d'audit Ernst Young, donc EY, qui a fait l'audit disent qui n'aurait pas pu détecter cela. Et maintenant, ça pourrait engendrer un risque systémique. Donc là, pas mal d'autres entités qui auraient fait du business ou qui font du business ou en relation avec Wirecard sont touchées. Et dans l'espace
l'index crypto, on a crypto.com. Les cartes MCO sont émises via Wirecard. Et donc là, vous voyez que ça fait quoi, 48 heures, 72 heures que le service était suspendu. Et la boîte crypto.com a annoncé qu'elle allait rembourser tous les clients. Donc là, vous voyez que ça peut donner pas mal de choses. Donc là, directement, lorsqu'on voit cela, on pense à Lehman Brothers, si on pense à d'autres cas. Donc là, c'est un cas systémique, enfin dire de risque systémique au niveau financier. C'est peut-être une petite entité, mais c'est une entité qui était très, très, très prometteuse. En Allemagne au niveau de tout ce qui est fintech, etc. Et donc là, c'est super, super important de voir ça. Donc imaginez-vous le nombre de cartes qui ont été émises, le nombre de personnes qui ont tout cela. Et s'il y a des défauts, que le système s'arrête, etc. Donc ça peut engendrer pas mal de problèmes, ça aussi. Et je ne pense pas que c'est maintenant qu'on a besoin de ce genre de problème. Et d'un autre côté, ça nous fait penser à d'autres cas historiques de fraude, on va dire, et de traficotage des bilans de compagnies, ce qui fait que les informations qu'ont reçues les investisseurs étaient faussées. Et donc il y a un groupe d'investisseurs qui a attaqué en justice la boîte qui a fait l'audit. Et maintenant, on se demande, tiens, les autorités, on va dire les régulateurs des marchés financiers, donc en Allemagne, c'est la BaFin, et pour la zone euro et européenne, c'est le ESMA, où était-il pour réellement surveiller tout cela? Donc, ça remet en question encore pas mal de choses au niveau du système. Et certains disent, tiens, vous voyez, si on aurait eu la blockchain, on va dire le Bitcoin, blockchain du Bitcoin, on aurait enregistré tout ce que fait cette compagnie dans la blockchain du Bitcoin, et là, ça aurait été transparent, on n'aurait pas eu de fraude au niveau des bilans et de la comptabilité. Donc voilà le genre de choses qui est mis en avant, mais attention parce que ça peut être quelque chose qui peut déboucher sur des choses bien plus importantes. Okay. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe au niveau de l'écosystème crypto. Donc la market cap, c'est 258 milliards de dollars. Dominance du BTC, 65,10%. Et le BTC lui-même, comme on le voit, sous le niveau des 9200. Donc là, aujourd'hui, samedi 27, vous voyez que sa performance, elle est flat. Vous voyez que c'est très, très, très rouge. Donc on a remarqué aussi, selon nos analyses, que les week-ends, donc samedi et dimanche, vu que le stock market est fermé, les cryptos respirent un peu. Et durant la semaine, si le stock market se porte bien, les cryptos se portent bien. Si le stock market se porte mal, les cryptos se portent mal, comme on l'a vu dernièrement, jeudi, vendredi, c'était des journées négatives pour le stock market. Et donc là, on remarque bien que BTC ne passe pas. Vous voyez qu'on est en train de jouer au ping-pong entre les 10 000 et les 9 000 dollars et pulvériser les 9 000 dollars timidement, mais attention à cette continuité du momentum baissier. Donc là, on verra dans les derniers jours du mois de juin et début du mois de juillet comment on va évoluer. Et d'un autre côté, les cryptos comme ETH, vous voyez que ça, c'est toujours dans cette zone des 200 à 230 dollars. XRP ne dépasse pas les 20 cents. Litecoin, toujours entre 40 et 45 dollars. Et le BNB, toujours dans sa région de 15, 16 et 17 dollars. Donc voilà plus ou moins ce qu'on peut constater à ce niveau-là. Et maintenant, terminons par un point technique. Donc là, comme on le soulignait, le BTC, que vous voyez ici donc en graphique à barre, on a le point haut, les 10 500, mais vous voyez que ça fait déjà un bon bout de temps que c'est la zone des 10 000 que l'on voit là. Et vous voyez juste en dessous, vous voyez le niveau des 9 000. Alors on a quelques moyennes mobiles. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La moyenne mobile Rossucia, c'est la moyenne mobile de 30 jours et la bleue turquoise, c'est la moyenne mobile de 7 jours. Et vous voyez clairement que le prix évolue sous ce niveau de moyenne mobile. On remarque qu'on a un point pivot que l'on voit là, un autre point pivot que l'on voit ici. Et donc, on s'attend à quoi? Tiens, une méga chute. Donc là, on a un grand spread. Donc là, ce seront les 10 500 et en bas, c'est les 3 500. C'est un graphique journalier qui nous vient de BitMEX. Donc la chute au 12 et 13 mars 2020, on avait atteint les 3 500. Vous voyez, on venait des 10 500, voilà comment on a chuté. Ce que vous voyez en noir, c'est on a superposé l'évolution du Nasdaq et on voit clairement que c'est exactement la même chose que le BTC. Pic haut en février, pic bas à la mi-mars, reprise et c'est plus ou moins les mêmes niveaux de cotisation. 9 865 points pour les futurs du Nasdaq 100 et là maintenant le BTC c'est la zone des 9 143 points. Donc là vous voyez que si le Nasdaq pique du nez que ça va bien plus bas, on pourrait voir le BTC aussi piquer du nez. Donc voilà en gros ce qu'on peut commenter et ce qu'on peut constater par rapport à cette forte corrélation et maintenant comment on dirait, ces deux classes d'actifs, enfin c'est une classe d'actifs à rente variable, pourrait évoluer, on va dire, main dans la main, et on va voir ce qui va se passer maintenant pour les derniers jours du mois de juin et le début du mois de juillet. Donc là, en gros, ça s'annonce chaud et ça pourrait être violent en termes de baisse. Et rappelez-vous, il y a pas mal de points à tenir en compte. Et les marchés, vous voyez, qui sont très sensibles maintenant, ils peuvent réagir à beaucoup de choses. Vous voyez, durant toute cette phase de reprise, comme on a vu donc les bas de la mi-mars jusqu'à maintenant, on va dire fin juin, ils ont ignoré pratiquement tout ce qui s'est passé au niveau du coronavirus et tout ça, donc tout ce qui était taux de chômage et pas mal de choses. Vous voyez clairement que les marchés se sont récupérés. Donc c'est ce qu'on appelle un V-shape, ce que moi j'appelle le fameux V de victoire. Mais maintenant, on arrive en territoire de surévaluation. Et maintenant, tiens, attention à la chute. Donc, ce serait une correction. Si on prend un Fibonacci, là, on peut le tracer comme ça nous-mêmes. 50%, ça nous donnerait un niveau entre 8000 et 7000 points. Donc là, et pour le Nasdaq et pour le BTC. OK. Donc, voilà ce qu'on peut constater et voilà ce que je voulais partager avec vous.
Donc là, comme je le dis aussi, comme vous voyez clairement, on n'est pas très présent sur YouTube, donc on interviendra de temps en temps pour faire, on va dire, des petites rétrospectives comme cela, mais on est, comment dirais-je, on préfère publier tout notre contenu, même le contenu promotionnel et le contenu gratuit, entre parenthèses, comme ceci. Ce sera fait dorénavant à partir de notre page, donc la page de le site web officiel, donc le www.jctune.com. Donc là, vous avez l'adresse ici que vous voyez à l'écran, et vous l'avez aussi en description de vidéo. Et il y a pas mal de promotions qui sont faites aussi pour ce deuxième semestre, donc nos promotions pour les JCTune Block News. Donc rappelez-vous, on a fait 6 mois plein, une vidéo tous les jours, et donc là on va entamer le deuxième semestre, donc là juillet au 31 décembre. Donc là, ceux qui veulent tirer avantage et tirer parti de tout cela, ben, venez et profitez-en. Donc il y a un pack spécifique qui a été fait, donc une promo pour les 6 prochains mois, et on a aussi le Next Level, donc là qui est super important, c'est là qu'on voit toutes ces questions géopolitique et macroéconomique au quotidien, donc du lundi au vendredi, on décortique tout cela et on voit où sont les opportunités, on apporte pas mal de suivi par rapport à ce que l'on fait au quotidien et ce que l'on fait au niveau crypto, bien aussi de temps en temps, et surtout au niveau des rapports VAM, vu qu'on voit pas mal d'entités que l'on a suivi dans ces rapports, et donc là aussi on vient et on apporte quelques commentaires par rapport à cela. Le Next Level et les JCTune Block News, ben, c'est quelque chose qui est super important. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'il faut en profiter réellement pour commencer du bon pied, et ça vous permet de mettre réellement en avant et être super informé et mettre en avant comment dirais-je, les différentes techniques que l'on a. Ici, nous spécifiquement, c'est de l'investissement à long terme et c'est de la gestion du portefeuille, et on voit exactement tiens, comment on recherche l'information, comment réellement on établit nos stratégies, nos idées, et comment est-ce qu'on met sur pied nos portefeuilles. Et là, on en a un suivi quotidien. Donc ça, c'est la chose qui est super importante. Et au sein du Next Level, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a les vidéos modules de consulting, donc là, qui vont vous permettre d'apprendre pas à pas. Donc là, c'est quoi, il y a les 33 vidéos répartis sur 10 modules. On a les 45 degrés de connaissance, donc là où on s'appuie sur des supports écrits, mais écrits par qui? Par des véritables fund managers qui ont généré des grands retours et qui ont généré pas mal de succès, et nous on s'inspire de ce qu'ils ont fait pour pouvoir en tirer de la graine et des bénéfices, et ça c'est tout à notre avantage. Donc là il y a beaucoup de choses qui se font, en plus de nos Market Intel Recap que l'on fait tous les jours du lundi au vendredi. Donc c'est un sacré programme, donc il y a un pack qui est créé pour le Next Level et les JCTune Block News, et si vous voulez, il y a un pack individuel qui est créé, donc avoir accès au Next Level jusqu'à la fin de l'année, donc à partir de maintenant jusqu'au 31 décembre 2020, et avoir accès au JCTune Block News de manière indépendante jusqu'au 31 décembre 2020. Ok, et à la rentrée, il y aura les packs pour l'année 2021. Donc c'est un gros programme. Une chose aussi que je voulais commenter, c'est comme vous voyez, je ne suis pas présent dans la zone des commentaires, donc tous ceux qui veulent poser des questions ou quoi que ce soit, et il y a une adresse, vous pouvez nous écrire et vous pouvez téléphoner. Si c'est pour les anglophones, ce sera le bureau de Londres qui vous répond, mais dès que c'est en francophone, ça m'est rebalancé à moi, et c'est moi que vous aurez au téléphone. Et donc voilà, donc là c'est uniquement appel téléphonique en heure de business, heure de bureau, du lundi au vendredi, et les mails, c'est les mails contact business, ok? Donc voilà, et comme je le dis, nos vidéos comme celle-ci, elles seront faites dorénavant à partir de la page officielle, donc le www.jctune.com, et on apportera aussi de temps en temps des petits bonus super intéressants qu'on va rajouter, on va dire, dans ces vidéos. Donc là sur YouTube, vous nous verrez intervenir juste pour vous dire, tiens, on a publié telle ou telle chose, venez, voici le lien, et venez découvrir ce qui a été fait. Et là, ce sera, on va dire, bien fourni aussi, donc de temps en temps, il y aura ce genre de contenu. Donc n'oubliez pas que c'est une boîte de recherche, donc là c'est un business privé, et donc là, si vous voulez avoir accès à toute la gamme de services et de produits et de solutions, venez, et on a pas mal de services et de solutions, et c'est disponible pour toutes les bourses. Donc ça va de 9,95 par mois à comment dirais-je, à des services qui sont bien plus top. Et il y a plein de samples d'émissions sur tout ce que l'on fait. Vous pouvez venir au www.jctune.com, vous allez voir ce qu'on fait au niveau des JCTune Block News. Il y a 2 émissions gratuites en intégralité, donc pour voir exactement qu'est-ce qu'il y a dans nos émissions. 2 émissions du Next Level que vous pouvez voir aussi et consulter. Elles sont là, elles sont disponibles en intégralité, comme ça vous voyez ce qu'on fait tous les jours. Il y a les publications et les présentations des rapports VAM, et il y a aussi des samples de nos Global Blockchain Research, et on va commencer maintenant au mois de juillet le Q3 Global Blockchain Research. Ça va être de gros rapports, c'est environ entre 8 et 12 heures de vidéos réparties en 4 segments, donc 4 vidéos, 4 publications, une par semaine, et ça c'est ce qu'on va faire durant le mois de juillet. Et au mois d'août, il y aura le VAM Reports 3e, donc on reste dans l'infrastructure BTC, et donc il y a des choses très intéressantes. Donc tout ça, vous pouvez venir et avoir toutes les informations à partir de la page officielle de www.jctune.com. Donc voilà, moi je prends congé de vous.
Donc j'espère que tout le monde se porte bien et que les choses avancent bien pour vous là où vous êtes. Et rappelez-vous, si vous voulez être en contact, vous avez le numéro de téléphone, vous avez l'adresse en heure de bureau du lundi au vendredi, on est là. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous recevra et qu'on vous orientera. Et pourquoi pas, on vous retrouvera de l'autre côté. Ok. Donc là, prochainement que vous me verrez, ce sera pour vous annoncer quelque chose qui a été fait en bonus. Donc là, on va dire en intégralité et gratis sur la page digitium.com, donc au niveau promotionnel. Et donc là, on vous invitera à venir suivre le lien et participer à cela. Ok. Donc voilà, un grand merci à tous, bon visionnage et on se retrouve de l'autre côté, pourquoi pas, et ou sinon à la prochaine. Merci tout le monde, bye bye.